Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a dans le chat qui maîtrisent l'arabe? C'est-à-dire pas parler arabe, écrire et lire. Et d'ailleurs, on va apprendre à écrire et lire l'arabe, parce qu'il y en a plein aussi, ils n'ont pas compris, donc ce qu'on allait apprendre à parler, etc. Non, c'est apprendre à lire et écrire. Ça viendra plus tard. Parler, comprendre les mots, etc. Là, c'est juste apprendre à lire et écrire. Et si jamais il y en a qui maîtrisent et qui seraient chauds pour les prochains cours, parce que je vous mens pas la playlist qu'on va commencer aujourd'hui, je sais pas si je vais la... Je sais pas si on va faire tout l'apprentissage avec cette playlist. Il y a moyen qu'un cours de route ça change, mais au début on va commencer comme ça déjà. Mais en fait je suis pas trop fan parce que j'ai regardé un peu et en fait le mec qu'on va regarder, il était lui-même en cours à ce moment-là, c'est une rediffusion d'un de ses cours. C'est-à-dire il avait des élèves, etc. Et il a mis la rediff sur YouTube. Ça veut dire des fois il va s'arrêter pour parler avec ses élèves et tout, alors que... Bref, c'était un cours en gros, il donnait un cours à ce moment-là, c'est une rediffusion d'un cours qu'il donnait. Et en gros, ben, c'est un peu lent, c'est... Il s'arrête souvent, etc. Et du coup, ça casse le rythme. C'est pour ça que s'il y en a un dans le chat qui est chaud pour, je sais pas, pour les prochains cours, nous faire les cours lui-même avec le même format que vous allez voir dans la vidéo du mec, c'est-à-dire avec une tablette, un écrivain, et on fera ça en forme de radio, ça peut être trop stylé. Genre sous forme de radio, en mode en direct, avec la personne. Comme si la personne qui donne le cours, ah ben, elle est avec nous en vocal et on peut lui parler directement, et même faire monter des viewers et tout. Et les faire lire pour voir s'ils ont bien compris. Mais pour l'instant, on va commencer comme ça. Pour l'instant, on va faire comme ça. J'ai pas trouvé mieux. Enfin, si, j'ai trouvé une personne qui voulait bien nous faire un cours, mais c'était un peu galère le format. C'était via Telegram. Et je trouvais que c'était plus compliqué. Mais pour l'instant, on va commencer comme ça. Arabe littéraire. Oui, arabe littéraire. On va apprendre l'arabe littéraire. On va apprendre à écrire et à lire. Bon, c'est bon pour vous? C'est bon tout le monde? Attendez, je vais lancer un live TikTok, c'est vrai, je voulais lancer sur TikTok aussi. Et je vais lancer sur TikTok juste 2 secondes, comme ça ils peuvent suivre avec nous en même temps. Ah ben je viens de recevoir la notification du don. Merci Samuel, merci mon frère, je viens de voir, c'est toi ton blaze. Merci Nam, c'est Alexis pour les dons, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé là déjà. Ok, démarrer le live, 2 secondes. 2 secondes. Pas TikTok, mais... Pourquoi pas TikTok? Wesh. Laissez-les profiter avec nous, non? De toute façon, et TikTok, je calcule pas le chat, moi, ça veut dire que je lance juste pour qu'ils voient ce qu'on fait, et après, c'est tout. Hop. Hop là. Est-ce qu'il y en a dans le chat, j'aimerais bien savoir pour de vrai, qui vont suivre avec nous, genre qui, comme moi, qui savent ni lire ni écrire, qui partent de 0. Bon, je pars de 1% moi, mais c'est pareil, genre de 0. Et qui ont pour but, là, de, avec moi, apprendre à la fin à lire et à écrire. Genre qui sont impliqués à fond. Ouais, j'irai, y en a, ouais, ça tue, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Et prenez votre petit cahier, c'est important, un petit cahier, petit stylo, vous prenez des notes. Et même si vous êtes chaud, à la fin de chaque à la fin de chaque épisode, on va, je sais pas, un vocal et tout, on fait une sorte de radio, je fais monter des viewers. Et je dessine, je sais pas, j'écris des lettres. Et on va voir si le viewer, il va réussir à retenir. En gros, je fais un récap de la leçon, un mini contrôle en chaque fin de vidéo. Et on regarde si vous avez retenu ou pas. Ceux qui veulent monter, ceux qui veulent participer, bien sûr. Bon, c'est bon, allez, on commence ou quoi? Fort avec mon cahier, j'attends des pêcheraux. C'est trop bien. Eh, c'est exactement ce que je voulais. Attendez. Je suis désolé, c'est... On va commencer juste avec 2-3 trucs rapides. Hop. Comme ça. Hop là, TikTok, c'est bon, vous me voyez? Voilà. Là, on est bien. C'est carré. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, on va faire, je pense, 2-3 épisodes. En vrai, c'est le premier jour, on va un peu spammer aujourd'hui. Mais les prochains lives, on fera peut-être 1 ou 2 épisodes. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je pense que ça va partir sur 2-3 épisodes. Comme ça, le live, il dure 2 heures, 2h30, 3 heures. Et les prochains lives, en tout cas, ça serait un peu moins. Bon, allez. Attendez. Hop. La cagnotte, c'est bon. Et je vais changer de scène. J'ai préparé une scène pour le truc, justement. Ouais, je vous m'entendiez pas. Depuis tout à l'heure, je parle pour rien.
Ok, attendez, Ah, wesh. Faut que je recommence tout ce que j'ai dit. Oh là là. Ok, là, vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez là? Oh là là, je dois tout recommencer. Bref, je disais quoi? C'est ça l'affichage. Ça va être comme ça. Il y aura ma tablette là, il y aura l'écran à droite. Avec le cours en bas, il y a le chat. Bon, le chat, on s'en fout. En haut, il y a la cagnotte. Tant qu'elle y est. Merci à ceux qui sont ceux. Merci Sori Maskov. Eh Maskov, c'était toi qui avais carré la Turquie. Je me rappelle. Et carré le Maroc là. Regarde en haut là. Fais ton travail de riche. Bon, allez, on commence, c'est bon? Le son. Mais c'est bon là, vous m'entendez, non? Et je vais juste vérifier TikTok. Est-ce qu'ils m'entendent deux? Comme ça, c'est carré. Et c'est bon, après, on y va. Eh, vous m'entendez, TikTok? Tu vas faire du beurre téléchat. Allez, matrixé. C'est bon? Elle est où? Le lien de la cagnotte. T'écris Maroc. T'as vu, t'écris cette commande-là, là. Point d'exclamation Maroc, t'écris ça dans le chat et il y aura un lien. Ou t'écris don, je crois, peut-être aussi, c'est pareil, c'est le même lien. C'est bon, j'ai ramené mon cahier, mon 4 couleurs. Allez, on commence, c'est bon. Allez. C'est bon, vous êtes prêts dans le chat? Vous me dites si je dois baisser, monter le son, s'il y a des trucs à changer et tout, vous me dites tout en cours de live, j'essaierai d'adapter. D'ailleurs, il y a moyen que pendant la vidéo, je mette pause à des moments et tout, c'est normal, râlez pas, dites pas pourquoi tu mets pause. C'est comme un stream react, c'est comme si je réactais à une émission ou quoi, j'ai envie de mettre pause pour parler d'un truc à un moment donné, j'ai envie de mettre pause pour parler, débriefer de ça. Ça veut dire, voilà, au cas où il y en a qui vont se plaindre ou quoi. C'est normal, c'est comme ça. Bon allez, 3, 2, 1, allez, on commence. Pour commencer, je tenais à... J'ai sauté un peu l'intro parce qu'il parlait... il faisait une intro en gros, du coup j'ai préféré sauter jusqu'à que ça commence direct. Dire que c'est facile d'apprendre la langue arabe. Ne vous dites pas que c'est compliqué. Ne vous dites C'est bon le pas son? que c'est difficile. Monte le son. Attendez, wesh, c'est au max. Ah non, c'est pas au max. Wesh, pourquoi c'est pas au max? Ok, là. Vraiment, c'est facile. Là, c'est bon, là. C'est facile d'apprendre l'arabe. Et plus vous apprendrez, Inch'Allah Ta'ala, et plus vous vous rendrez compte de la facilité et de la beauté de la langue arabe. D'ailleurs, désolé, je remets pause. Mais c'est pas forcément une langue qui est... Enfin, l'apprentissage de l'arabe, c'est pas forcément que pour les musulmans. Même s'il y en a beaucoup qui vont apprendre pour leur religion, comme moi, pour l'islam, etc. Ça peut aussi concerner des non-musulmans ou même des non-arabes tout court qui veulent juste apprendre une nouvelle langue. Ça veut dire, vous vous sentez pas exclu ou quoi, tout le monde peut participer. Il n'y a pas de... Voilà, comme ça. Parce que j'ai oublié d'en parler, peut-être il y en a, ils vont se dire c'est un contenu exclusif musulman ou arabe. Non, tout le monde peut apprendre, ça veut dire, voilà, vous mettez pas ça dans la tête, quoi. On va commencer par apprendre les lettres de la langue arabe. Et dès que vous connaissez les lettres en arabe, bah, c'est facile. Il suffit de les rassembler et de lire. C'est pas comme en français, par exemple, où quand tu as un O avec un U, tu vas devoir lire OU. Et quand tu as un E avec un N, tu vas dire en. Et quand tu as E-A-U, tu vas dire O. Et quand tu as O-U-X, il faut pas prononcer le X. Désolé, je mets diapause, mais la langue française, c'est vrai qu'elle est grave galère. Je pense que c'est une des langues les plus dures. C'est trop compliqué. Comme il a dit là, tu mets E-A-U-X, tu dis O, mais tu prononces pas le X. C'est vraiment trop galère comme langue. Bref, vous avez compris. Ça, c'est dans certaines langues. En arabe, des lettres que l'on ne va pas prononcer, c'est extrêmement rare. Ça arrive, mais c'est pas aussi courant que dans la langue française, par exemple. Donc, à partir du moment où tu as appris... à partir du moment où tu as appris les lettres de l'alphabet, comme ici, la lettre B, vous arrivez à lire ou je grossis le plan? Donc, tu as appris la lettre. Tu as appris à utiliser les voyelles qu'on appelle la fatha, la damma et la kasra. La voyelle fatha, c'est le son A. La voyelle damma, c'est le son OU. Ah, c'était et ça. La voyelle kasra, c'est le son I. C'était ça. J'avais pas les noms. Ok, ça s'appelle damma. Attendez, désolé, je reviens déjà en arrière, désolé. Ça s'appelle damma, ça s'appelle kasra. Je vais noter. Utiliser les voyelles qu'on appelle la fatha, la damma et la kasra. La voyelle fatha, c'est le son A. La voyelle damma, c'est le son OU. Et la voyelle kasra, c'est le son I. Dès que tu connais ça, c'est ce qu'on appelle les voyelles courtes, et que tu apprends également les voyelles longues pour pouvoir prolonger certaines lettres, après ça y est, tu as juste à assembler les lettres avec leurs voyelles et à lire. Donc vraiment c'est facile. Le point est trop petit, me dit-on. Je vais essayer de grossir du coup. C'est ça là, je me suis pas trompé. Là ça va, tu le vois le point. D'accord. Donc,
On va commencer par apprendre quelques lettres, mais avant je vous donne une vision générale de toutes les lettres de l'alphabet arabe. Donc, la langue arabe possède un alphabet composé de 28 lettres. Parfois, vous allez entendre 29 lettres. Oui, il y a une divergence sur le sujet, mais on verra que c'est une divergence dans l'explication, mais au final, ça reviendra au même. Donc, la langue arabe possède un alphabet composé de 28 lettres. Certaines d'entre elles ressemblent au français, comme la lettre B, équivalent du B. Quand tu dis B en français, c'est pas compliqué pour toi finalement de dire B en arabe. D'autres, c'est-à-dire d'autres lettres, n'ont pas d'équivalent en français. Par exemple, il n'y a pas de ha en français. Il n'y a pas de kha en français. Quoique, je reviens sur ce que je vais dire. Le kha, on verra que ça existe en français, comme quand tu dis un crabe. En fait, c'est la lettre R qui parfois en français se prononce kha. Ouais, c'est vrai. D'autres lettres, comme par exemple... c'est vrai ça, crabe. Ça s'écrit R, mais c'est kha qu'on dit. Crabe. Oui, mais attendez, c'est trop bizarre là. On dirait que je découvre la vie. Il y a écrit CR, mais on dit kha. Crabe. C'est impossible de dire le R normalement. Crabe. Ça fait trop bizarre. Non, c'est crabe. Et la langue française, elle est trop chelou. C'est quoi les... Désolé, je fais une petite parenthèse. C'est quoi les langues les plus dures au monde? Les langues les plus dures au monde. Vous pensez c'est quoi le top 1? Le top 3 même? Pour moi, le top 1, je sais pas, ça doit être le chinois, non? Ou le japonais, un truc comme ça, coréen. Wesh, l'UNESCO, c'est un classement de l'UNESCO. Ça veut dire que c'est un vrai classement, là. Selon l'UNESCO. Wesh, c'est un vrai truc, là. Top 10 des langues les plus difficiles à apprendre selon l'UNESCO. Top 1 chinois, je le savais. Top 2 grec. Top 3 arabe. Comment ça, top 3 arabe? Et pour moi, c'était facile à apprendre l'arabe. Mais ils ont menti, là. Top 3 arabe. Wesh. Ça fait peur, maintenant. Mais peut-être ils parlent de la langue, genre en mode de les mots, ce que ça veut dire, etc. Ils parlent pas que de l'alphabet. Parce que je trouve, en vrai, c'est facile l'arabe quand je comprends le principe. Genre quand je comprends le principe de prendre une lettre, de mettre sa voyelle en haut ou en bas, et tu lis juste comme ça, comme si tu lisais en français. Ça dépend quel arabe. Wesh, top 3 arabe. Et je suis choqué, je savais pas c'était top 3. Islandais top 4, 5 japonais, finnois, allemands. La France, elle est où? Ah, 10e français. Oh, les menteurs. Eh, j'aurais mis top 3 minimum au moins la France. Wesh, c'est trop dur le français. Il y a des temps composés, il y a 3 temps pour le présent, Oui, c'est simple, en une semaine, tu sais déjà lire. Ouais, moi, je trouve que c'est pas si dur l'arabe, en vrai. Je sais pas lire arabe encore, mais juste du concept de comment ça marche pour lire, ça a l'air pas dur. En fait, le plus dur, je pense, c'est d'apprendre toutes les lettres de l'alphabet et de les retenir. Et je crois qu'en arabe, même, il y a certaines lettres, la forme de la lettre, elle change selon si elle est au début, au milieu ou à la fin du mot. Et ça, c'est grave dur de retenir les trois formes des lettres. Par exemple, le ha, le dad. Le dad, tu ne le trouves dans aucune langue, de toute manière. Il n'y a que la langue arabe qui possède la lettre dad. Et d'autres lettres comme le ta, le va, le ayn, le qaf. Donc ce sont des lettres qui n'existent pas dans la langue française. Donc on va prendre un certain temps, Inch'Allah, et on va les répéter ensemble pour bien les prononcer. Et il y a d'autres lettres pour lesquelles ça sera très facile de les apprendre parce que il y a à peu près ou il y a quasiment exactement la même lettre en français. Masha'Allah, je vois qu'il y a du monde aujourd'hui. 450 personnes. Ce que je vous ai dit, il a un live, lui, il était en train de donner un cours. Mais il parle pas à nous, vous croyez pas qu'il vous parle à vous. Très bien si vous étiez tous présents dans les cours de religion également. Et je rappelle, s'il y a quelqu'un dans le chat qui sait, genre qui maîtrise parfaitement l'arabe et qui pourrait nous donner des cours comme il fait lui, exactement dans le même format, en mode genre il peut écrire et tout, il nous fait un partage d'écran et tout, et qu'il puisse être en présentiel avec nous, en mode en vocal, ça serait trop bien. Et si il y en a un qui se sent concerné, il m'envoie juste un DM sur Instagram, Twitter, je sais pas, n'importe où, et il me propose sa candidature et je verrai. Et on verra en privé. Parce que j'aimerais trop qu'on ait le même format, mais en direct avec la personne. Genre comme si on pouvait lui parler, l'interrompre et lui demander des trucs en plein cours. Parce que apprendre l'arabe... Payer, bien sûr, j'ai oublié de le dire. Pour de vrai, c'est payer, au cas où. C'est un travail comme un autre, c'est normal de le payer. Ça veut dire, c'est rémunéré. Mais il faut que la personne, elle sache vraiment de quoi elle parle et qu'elle maîtrise le sujet. L'arabe, c'est éminemment bien entendu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
Donc je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Ahibbul arabiyyata li thalath, li'anni arabi, wal qur'ana arabi, wa lughata ahli al-jannah al-arabiyya. C'est-à-dire, aimer la langue arabe pour trois choses. Parce que je suis arabe, parce que le Coran est en arabe, et parce que la langue des gens du paradis sera la langue arabe. Donc évidemment, c'est très bien d'apprendre la langue arabe. Mais plus important encore, il y a apprendre la science de la religion. Et bien entendu, la langue arabe est un moyen et une passerelle qui va permettre d'apprendre encore plus et de maîtriser encore plus les sciences de la religion. Il est nécessaire d'apprendre l'arabe pour dépasser un certain plafond dans la science et avoir encore plus de connaissances dans la religion. Parce que pour comprendre le Coran, tu as besoin de l'arabe. Pour comprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as besoin de l'arabe. Et pour beaucoup de sciences, tu as besoin de l'arabe. Donc, l'arabe c'est très important. Et mettez une bonne intention lorsque vous apprenez la langue arabe, parce que c'est un devoir d'ordre communautaire d'apprendre l'arabe. Parce que, comme je viens de dire, l'arabe est nécessaire pour accéder aux sciences de la religion. Mais ne concentrez pas toute votre énergie dans l'apprentissage de la langue arabe au détriment de l'apprentissage de la langue au détriment de l'apprentissage de la religion. Donc je vous rappelle qu'il y a cours tous les lundis sur la croyance musulmane, sur le tawhid. Il y a cours également tous les jeudis, et après, en fonction des périodes, il se peut que nous donnions là il fait des apartés tous les jours pendant une semaine par exemple. Donc je suis très content de vous voir nombreux dans ce cours. Et s'il savait que vous voir aussi nombreux s'il savait qu'il y a un mec qui réacte à son cours et qu'il y a encore des gens qui regardent c'est Inception le truc. Les cours de religion. Et bien entendu, pour recevoir les liens des cours, je suis maniaque, il faut que ce soit droit. Quelques minutes avant chaque cours, vous envoyez un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Voilà, bien. Là c'est droit. Donc, les lettres de l'alphabet. Première lettre, est-ce que c'est suffisamment gros? Tiens, je vais augmenter le volume. C'est ça le plus dur, je pense, c'est de retenir les lettres. C'est compliqué, en vrai, elles se ressemblent un peu. La taille, voilà, je cherchais le mot. La première lettre, c'est la lettre alif. Donc on la prononce. Vous voyez le point rouge ou pas? Je pense que vous le voyez. La première lettre, on l'appelle alif. Je vais noter même si... Et on la prononce a ou i en fonction de sa voyelle. Comme je vous ai dit, il y a 3 voyelles courtes. Le petit trait oblique que tu mets au-dessus d'une lettre, c'est le son E. Donc la hamza ici, et le alif, tu vas le prononcer avec cette voyelle-là, E. Avec cette voyelle-là qui ressemble à une boucle, tu vas la prononcer OU. Et avec la hamza qu'on va mettre en bas, et une kasra, donc le trait que tu mets sous la lettre, tu vas dire I. Donc cette lettre, on l'appelle le alif. Ne vous inquiétez pas, tout ça on va y venir. Là je vous fais juste un briefing, pas un débriefing, un briefing. Donc je vous fais un résumé de toutes les lettres, et après on les verra une par une, on apprendra à les écrire, en attaché, en détaché, etc. D'accord? Donc, alors il y a quelqu'un qui écrit « Il fait froid dehors ». C'est qui a écrit ça dans le on chat? est nombreux parce qu'il fait froid dehors. J'espère que ça va continuer comme ça. Ok, je viens de te comprendre. Oui, peut-être. Peut-être. Alhamdulillah. Donc, la lettre, on l'appelle alif. Répétez après moi. Alif. Alif. Oh, répétez-vous aussi. Hein. Alif. Alif. La lettre suivante, c'est le ba. Le ba, c'est comme le B en français. Ah, je la connais déjà, Si celle-là. je mets cette voyelle, je vais dire ba. Si je mets cette voyelle, je vais dire bi. Et si je mets cette voyelle, je vais dire... Ouais, je proche tremble. D'accord? Je répète. Ba, bi, bou. Et la lettre en elle-même, quand il n'y a pas de voyelle, on dit que c'est la lettre ba. Ba. D'accord? Donc répétez après moi. Alif. Alif. Ba. Ba. Non, tu n'as pas besoin d'écrire maintenant. Merde, je croyais les qu'il fallait. lettres, je vais vous les envoyer. Je vous les mettrai, je pense, demain. Inch'Allah, dans la description de la vidéo. Et de toute manière, on s'entraînera à écrire les lettres. Ne vous inquiétez pas. Donc, là, juste concentrez-vous sur
l'observation et sur la prononciation. Là, c'est comme un B en français. Sauf qu'on dit ba. La lettre, elle s'appelle ba. Répétez. Ba. 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 Non, c'est B là, du coup, il y a un trait. On va passer à la lettre suivante. Ah, mais il a fait un trait pour montrer la lettre. Je croyais que c'était un trait de. Putain, je fais Ta. trop l'intello là. C'est comme un T en français. Vous remarquerez que j'ai pas dit ta. J'ai pas dit ba. J'ai pas dit a. Parce que la fatha, qui est le nom de la voyelle, Le pas smiley. la peine d'écrire, hein, tout ça on l'écrira plus tard. La fatha, qui est le nom de la voyelle supérieure, qui permet de faire le son pour la plupart des lettres, elle est légère, cette voyelle. On va pas dire ba, on va dire ba. Pour cette lettre, on va dire ba, si je mets cette voyelle. Pour cette lettre, on va dire ta. On ne dit pas ta. On dit ta. C'est comme un E accent grave en fait. Ta. Te. D'accord? Donc répétez après moi. Te. Ta. Te. Faut pas dire ta en fait. Moi je disais des fois ba. Ta. En fait c'est ba. Ta. 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 Et lui je vais m'en rappeler Très parce qu'il bien. ressemble à un smiley. On passe à la suite. Cette lettre-là, elle n'existe pas en français. Mais vous la connaissez si vous parlez un peu l'anglais. Quand tu parles en anglais et tu veux dire je pense, I tu think. vas dire quoi? I Oh, je suis trop fort. think, n'est-ce pas? Donc le I T think. et le H en anglais, ça se prononce think, the. I The. think. Il est dur à Ah faire. ben, lui. cette lettre-là, c'est à peu près la même chose. Tu vas dire the. Comment tu le prononces? Alors, The. je vous invite à ne pas poser des questions maintenant, parce que ça va perturber les lecteurs. Eh oui, vous posez trop de Et questions vous aussi. moi aussi, ça va me perturber, sauf s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans ce que je suis en train de dire maintenant. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, dans ce cas-là, demandez-moi de répéter. Je répète, je peux répéter 100 fois, il n'y a aucun problème. C'est pas moi qui vais être dérangé si vous me demandez de répéter. Mais des questions subsidiaires, si je puis dire, Wow. essayez de les laisser pour la fin du cours. Ça veut dire quoi, ce mot-là? Donc je répète, cette lettre, ça s'appelle le tha. Et le tha... Alors je répète un peu. Hop. Ça, je prends bien des notes, non? C'est Je propre. vous invite à pas trop commenter, sauf si vraiment il y a quelque chose à commenter, pour pas, comme j'ai dit, perturber. Donc, la lettre tha, comment tu la prononces? Il faut que tu sortes ta langue Ça. et qu'elle Tha. tape les dents du haut, les Ça. incisives du haut, Elle est grave dure à dire. elle entre en contact avec elle. Donc, Tha. tu vas sortir un peu ta langue et tu vas dire tha, Non, en vrai, ça va. tha. Ça. C'est pas c'est pas un S. Non, tu sors ta langue de sorte à ce que le bout de ta langue, il touche les dents du haut. Ça. Tha, Ta. tha. Eh, faites-le vous Donc, aussi. Hein. répétez après moi. Tha, Ça. tha, Ça. tha. Putain, il faut avoir deux dents Alors, devant. dans certains pays, ne croyez pas que ceux qui savent parler arabe du fait de leur dialecte, ils maîtrisent la prononciation de ces lettres. Au contraire, il est parfois plus facile pour quelqu'un qui ne connaissait pas la prononciation de ces lettres de les prononcer correctement lorsqu'il apprend le Coran et lorsqu'il apprend le Tajwid que d'autres personnes qui ont un dialecte arabe. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des mauvaises habitudes. Par exemple, beaucoup de gens, dans certains pays, la lettre tha, ils la prononcent comme la lettre ta. Au lieu de dire tha, ils disent ta. La neige, on dit at-thalj. Eux, ils disent at-thalj. At-thalj. Et donc, du fait qu'ils mais ont c'est pris vrai, ça. l'habitude. Même au Maroc, en Darija, on dit telj. Enfin, je sais pas, moi j'entends souvent dire ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent ta au lieu de ça. De prononcer cette lettre comme cette lettre, ça devient, après des années et des années, plus difficile pour eux de distinguer ces deux lettres que pour une personne qui ne connaissait pas dès le départ. Donc, c'est pour cela que là, on essaye de faire un travail qui va nous aider, Inch'Allah, même lorsqu'on apprendra le Coran. Mais ça ne sera pas sur cette chaîne, je pense. Peut-être qu'on ouvrira une troisième chaîne pour essayer de désengorger un peu la chaîne L'Islam Simplement. En tout cas, ce qu'on apprend ici, c'est très important pour la suite. Pas que pour parler en arabe, mais également pour déjà réciter le Coran, qui est très important. Donc, répétez après moi.
Tha, en sortant la langue. Ça. Tha, Ça. Ça. tha. Alors, il y a quelqu'un qui me dit... T'as coupé le live TikTok? Attendez, excusez-moi. Ouais, je me suis fait bannir ou quoi sur TikTok? Comment ça, j'ai coupé le live? Imaginez, je me suis fait bannir pour apprentissage de l'arabe. Ouais, comment ça, j'ai coupé le live? J'ai rien coupé. J'ai juré, il a coupé mon live. Wesh. Je suis pas banni. Et mon live, il a sauté sur TikTok. Bon, tant pis, et restez là. Ceux qui viennent de TikTok, restez là. Non, je me suis pas fait ban. Mais je sais pas pourquoi ça a coupé mon live. Peut-être que je me suis fait ban, je sais même pas. Bref, c'est pas grave. Ceux qui sont de TikTok sont venus sur le stream, restez là, c'est bien, vous avez bien fait. Peut-on retirer ou verrouiller les commentaires pour suivre les cours? Alors, toi, tu peux retirer les commentaires. Moi, si je les retire, je vais avoir l'impression de parler tout seul. Bon, vous me direz, je le fais d'habitude dans les autres cours. Enfin, il m'arrive de le faire, en tout cas de ne pas regarder les commentaires. Mais là, ça me donne vraiment une impression qu'on est dans une classe et qu'il y a de l'interactivité. Mais ayez de l'indulgence pour les 487 autres personnes qui sont présents en ne spammant pas le forum de discussion, le chat. Ouais, évitez de spammer là. Que s'il y a nécessité. Vous spammez beaucoup trop là. On passe à la suite. Cette lettre, très jolie lettre, elle s'appelle le jim. Le jim. Ah, mais c'est dans mon prénom ça. Avec la voyelle supérieure, je vais dire ja. Avec la voyelle inférieure, je vais dire ji. Ouais, elle est dure à faire. Avec la boucle au-dessus, je vais dire ju. Là, je ne vous fais pas répéter les voyelles pour que vous pas à faire. perdiez, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, la lettre, elle s'appelle jim. Attention à ne pas dire jim. Mais non, attendez. En fait, jim, c'est un peu comme, c'est pas exactement, d'accord? C'est pas pareil, hein, pour ceux qui veulent de la précision, mais c'est un peu comme s'il y avait un... désolé, j'arrive pas à la faire. J'arrive pas à faire la lettre depuis tout à l'heure. J'ai pas envie de continuer alors que je suis pas concentré. Ah, c'est bon. Ok, attendez, je rajoute un petit peu. Mais non, j'ai de la réussir d'un coup. Wesh. Ça va, non? Ça va, là. C'est trop dur. Fais un T. T'as raison. Je vais faire comme si je fais un T. Oh, là, c'est bon, là, ou pas? Là, je l'ai bien faite ou pas? Ah ouais, tu galères. Voilà, je galère. Là, c'est bon, non? En vrai, c'est pas trop ça, encore. En plus, c'est ma lettre. C'est la lettre de mon prénom. C'est la première lettre d'un Jamel. Oui. Ah, il te montre après. Ok, il me montre. Un D devant. C'est pas vraiment un D parce que le D est avec le bout de la langue. Or, la lettre Jim, elle est plus en retrait, plus vers le milieu de la bouche. Mais c'est un peu comme s'il y avait un D devant. Donc, répétez après moi. Jim. 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 T'as oublié le point. Ah ouais. Jim. Hop là. Donc on va dire ja, ju, ji, etc. Comme on verra plus tard. Mais là, il est important de ne pas dire jim. Pour ceux qui lisent le Coran ou qui récitent le Coran, la lettre il faut bien jim, dire le D en gros. Ja, ju, ji n'existe pas dans la langue arabe. La lettre jim n'existe pas. Il faut bien dire D. Ja, jim, ju, jim, ja. ji. El jim. Ok, j'ai capté. Jim. Ensuite, la lettre suivante. Je l'ai mal faite. Elle est moche. Le ha. Le ha, c'est une lettre qui est au milieu de la gorge. Putain, encore une lettre comme ça. Elle n'existe pas en français. Oh, non. Donc, faites-la sortir du centre du milieu de la gorge. Parce qu'il y a 6 lettres dans la gorge. A, ha, ha, wow. ra, ra. Et vers le milieu, il y a le ha. Donc, répétez après moi. Ha. Ha. En gros, c'est le H. Ha. Ha. Ça va, je l'ai bien faite là. On va s'entraîner, Inch'Allah. Ensuite, cette lettre, c'est le kha. Le kha. Donc répétez. Encore une lettre comme ça. Vous voyez que c'est la première lettre où je la prononce avec un accent grave. Je dis pas khe, mais je dis kha. Je vous avais dit tout à l'heure, il y a quelques lettres qui se prononcent de façon grave, mais la plupart de lettres se prononcent de façon légère, aiguë. A, B, T, Th, Ja, Ha, Kha. Je suis pas convaincu de la lettre. Donc, le Kha, il est plus grave. Donc, répétez après moi. Kha. Kha. En gros, c'est K-H. Kha. Comment on prononce cette lettre? C'est comme le R en français de certains mots.
Parce que le R, des fois tu le prononces R, hein, tu vas dire par exemple bonjour. Bonjour. Tu vas dire R de bonjour, ou bien la route, ou bien le renard, n'est-ce pas? Avec un D ou un T? Avec un D. Le renard. Mais des fois, le R, tu le prononces autrement. Comme par exemple, un crapaud. Tu dis pas c'est comme un crabe. un grappot. Non, là tu fais pas un R comme la route, mais tu dis un crapaud, un crabe. Vous entendez cette lettre? Kha, un crabe. Donc parfois vous la prononcez, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous la prononcez dans la langue française. D'accord? Donc c'est cette lettre-là du crabe qui ressemble à la lettre arabe qui est le kha. Bien sûr, elle sera plus grave. Kha. Répétez. Kha. Kha. Comment Il j'écris y en a, ils crapaud? peuvent avoir du mal avec, Crapaud, c'est AUD. Voilà. avec cette lettre. Crapaud. C'est comme ça que ça s'écrit? Vous y arrivez tous dans le chat à le dire, Kha? Voilà, il y a Bertrand qui a dit heureux d'apprendre. Mais tiens, Bertrand. Tran. Avec un D, Bertrand. Ouais. Donc, le R ici, on dit pas Bertrand. Non, on dit Bertrand. Ran. Et quand tu as dit heureux d'apprendre, regarde là. Heureux. Donc là, c'est un R que tu prononces comme un R normal. Heureux. Et après, tu dis d'apprendre. Et là, tu as le premier R qui ne se prononce pas comme le deuxième. Apprendre. Donc, le R ici, là, c'est celui-là qu'on va prononcer en disant Kha. Ok, on va repartir du début. Comme ça, on fait un petit contrôle. Attendez, on finit la ligne et après, on repart du début. Ok? Ensuite, on a le del. C'est facile, c'est un peu comme un D en français. Del. Répétez. Del. Tel. Wesh, comment on l'a Del. fait? Tel. Et après, on a une lettre qui n'existe pas en français. C'est le zel. Le zel. Comment on la prononce? En sortant sa langue, encore une fois, de sorte à ce qu'elle tape les dents du haut. The. Dites the. C'est pas the. C'est pas. La langue, elle n'est pas à l'intérieur de la bouche. The. Elle sort de la bouche. C'est comme le TH. Zel. The. Zel. Zel. C'est pas zel. Pour ceux qui récitent la Fatiha, parfois ils disent Al-lazina. Sirat al-lazina. Non. Al-lazina, c'est pas correct. Parce que c'est une autre lettre, le zey, comme on va voir. Ici, on parle du zel. C'est del ou zey? J'ai pas compris. Et donc, il faut sortir la langue, comme on va voir. Ici, on parle du zel. Ah, ok, celle-là, c'est zey. Ah wesh, elle se ressemble en plus un peu. Hein. Et donc, il faut sortir la langue. Sirat al-lazina. Al-lazina. Donc, répétez après moi en sortant votre langue, de sorte à ce qu'elle tape les dents du haut. Zel. 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 Ça va, en fait. Zel. Zel. Très bien. Je vais lire les autres, moi, tout seul, parce que sinon, on va passer toute l'heure à faire ça, alors qu'on va venir sur ces lettres petit à petit, Inch'Allah. Donc, on a ensuite la lettre Ra, Zay, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Dha, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Wesh, celle-là, comme elle a l'air dure. Kaf, C'est un œil. Elle est trop dure. Lam, Mim, Noun, Ha, Hein? Waw, Mais il y avait déjà. Elle est là, non? Elle est où? et Ya. Mais celle-là, c'est la même que elle, non? Le son. Peut-être c'est moi, j'ai mal entendu celle-là. Celle-là, c'est ha, et celle-là aussi. Enfin, l'œil. J'ai dit l'œil, mais. Non?
Attends, il a dit hey, non? C'est pour ça que j'ai envie d'avoir quelqu'un en direct, comme ça je peux lui demander. Ha. Ah, je crois, elle c'est ha, oui c'est ça, elle c'est ha, et elle c'est ha. Genre, c'est pas le même. Ha, ha. Je crois que c'est ça la différence. En gros, ha, ça sort un peu genre, de la poitrine. Ha, ça sort de la gorge. Ha, ha. À mon avis, ça doit être ça. Ouais, vous me dites ça dans le chat un peu, c'est bon. Waouh. Et ya. Ouais, Ya. yeah. Donc Ok, voilà. petit contrôle surprise dans le chat. Vous voulez on le fait en vocal? Vous voulez que je vous fais monter? Je fais monter quelques viewers juste sur la première ligne, parce qu'on a passé du temps sur la première. Déjà, je suis un ouf, moi je suis un contrôleur. Même moi, je sais pas si je les ai retenus. Celle-là, c'est Elif. Ça, je suis sûr. Ça, c'est B. T. C. Vous me dites si je me trompe. Jim, c'est ma lettre. Ha. Oh putain. Ah non. Kha. Ha, kha. Del. Zel. C'est ça ou pas? Oh là là, je crois que c'est ça. Vocal, vas-y, venez. Venez les viewers qui veulent participer. J'ai un fait monter juste 2-3, on va pas à chaque fois s'attarder sur ça. Juste pour... comme ça crée de l'immersion, du contact et tout. Vas-y, venez vocal. Tenez, je vous mets le Discord. Vous êtes dans Atteinte Move. J'ai un move juste 2-3. Je lui fais la même chose que moi. Et s'il y en a un qui se trompe, vous corrigez dans le chat. Parce que peut-être je vais pas le voir forcément. Moi, je connais rien, j'apprends comme eux. Vas-y, j'ai rien suivi. C'est pas grave. Ah si, c'est grave du coup là. Et venez si vous apprenez, si vous maîtrisez l'arabe, ça sert à rien de venir, c'est trop facile. Allô? Allô? Allô, salam alaikum, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. T'as suivi le cours? Ouais, T'es là depuis le début? ouais. Ça veut dire que t'es capable de me réciter la première ligne de gauche à droite, pas de droite à gauche. Ouais, je sais, t'inquiète. Non, mais là Parce pour... qu'en fait, moi, t'as vu, j'avais fait des cours d'arabe. Ah, mais tu Mais le bail, maîtrises. c'est quoi? Ouais, je maîtrise un peu, mais le bail, c'est que j'avais oublié vu que j'ai fait il y a longtemps. Ok, vas-y, ça compte alors, c'est pas grave. Mais si Vas-y. tu connais, ça sert à rien, c'est... Vas-y, commence Non, par mais à gauche, commence par... j'avais oublié, j'avais oublié. Vas-y, on t'écoute, commence par à gauche. Vas-y. Ah, Non, à ah, gauche, wesh. Tu connais pas gauche, la à gauche et la gauche. droite. À Ah, gauche. ok, pardon. Wesh. Vas-y, attends. Il y a Do, Zol, Zol, Dol, Kha, Ha, non, Ja. Attends, attends, tu vas trop vite, même moi je suis pas... Mais je crois la première, il s'est trompé si je me trompe pas, il a dit Zal. C'est comme le Zol. Z, ça. C'est Zal, non? Zal. Oui, Zol. Dol. Bon, après, on a... Comment ça s'appelle? C'est en fait, c'est DH, mais Ouais, voilà. j'avais appris qu'on pouvait dire comme Z. Ok, Genre, vas-y, la Zol. deuxième. La deuxième. Zol, Non, la Dol. deuxième. Ouais, Dal, vas-y. Ah, la deuxième ligne ou Non, la non, deuxième la lettre? deuxième lettre. Vas-y, continue, je te coupe pas, vas-y. Ok, ok. Kha, Oh. Kha, Jim, Sa, Ba, non, Sa, Ta, Ba et A. Alif. C'est trompé ou pas? Moi, je sais pas, j'ai pas vu d'erreur. Après, j'ai pas entendu. Après, entre Jim et Kha, t'as dit quoi? Entre Jim et Ha et Kha, Entre Jim et Kha, ouais. j'ai dit Ha. Ah, ok. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est Ouais, bon, moi t'as aussi. validé ton année, t'as le diplôme, frérot GG. T'as quel âge, toi? Je suis en 08. Ouais, dis-moi, t'as quel âge? Tu me fais faire des calculs mentaux, frère. J'ai 14 ans là, bientôt 15. T'as 14 ans? C'est bien. Ouais, mais Bah, bientôt j'ai 15. En fait, je suis une enfant d'année. ok, t'as 14 ans et demi. Ouais, voilà. Ok, bah vas-y, c'est bon. Je pense. Eh, Il y en a plein dans le chat qui disent la prononciation elle est mauvaise. Moi, je sais pas. Ouais. Moi, je dis rien, je sais pas. Moi-même, je prononce mal. Ça veut dire. Vas-y. Ils disent juste ça, Eh, comme ça tu. Quoi? T'es le GOAT. N'arrête pas les lives, t'es le GOAT. Vas-y, merci, frérot. Ciao. Merci, Kamel. Ok, attendez, on m'ouvre une deuxième personne. 922. C'est quoi ce blaze? Allô? Ouais, allô? Allô? Ouais, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Tu t'appelles comment? Moi, t'inquiète. Que ça, tu me fais le mystérieux du coin, toi. T'as quel âge? T'inquiète aussi? J'ai 16.
T'as 16. Toi, tu viens d'apprendre avec moi l'arabe ou tu connais déjà? Il y a longtemps, j'ai vite fait appris sur application, mais là, voilà, ça fait longtemps. Tu repars de zéro, quoi. Ça veut dire que c'est pas de la triche. Ouais, voilà. Vas-y, vas-y. Ben, on t'écoute. Toi, de droite à gauche. Fais dans l'ordre. La première ligne. Du coup, je fais de droite à gauche. Je Ouais. commence par Alif. Ouais. Vas-y. Alif, Ba, Ta, Ta. Purée, j'ai trois. Soit Ha, soit Jada. Ensuite, Non. c'est Ha. Non, non. C'est Jim. Ouais, TJ. Tu la prononces Jim. Je Jim. pense. Ensuite, c'est Grave cul. Ha. Ha. Après. Ensuite, la troisième, c'est Ha. Ok. Non. Ouais, je crois Non. c'est ça pour l'instant, non? Le chat. Ha. Vas-y. Peut-être. Ensuite. Ah, t'as dit Haï? Mais non, il a dit Ha. T'as dit Haï ou Ha? Comment ça, Haï? Ha. Ha. Oui, il a dit Ha, wesh. Je sais pas dans le Ouais, chat j'ai dit quelqu'un. Haï. Ensuite, c'est Da. Et ensuite, Da. Ah, c'est pas Ha, c'est Ha. Ok, oui, c'est vrai qu'il faut pas dire A. C'est vrai, il a dit un peu tout à l'heure. C'est pas ba, c'est B. Faut dire E. C'est ça? C'est ça que vous voulez dire? Pareil. Ok, ok. Non, je pense que c'est pas pareil. Je pense vraiment pas que c'est pareil. Mais en gros, faut dire Ha. C'est vrai que même moi, j'oublie souvent. Ok, Ha. T'as dit dal et t'as dit quoi la dernière? Da. Genre. The. Ouais, Da. Viens, on s'habitue à dire E au lieu de A. Vas-y. C'est bon? Vas-y, frérot. Ciao. Continue. Comment ça continue? Wesh, tu m'as donné un ordre là. Continue. Vas-y, ciao. C'est un ouf, lui. Wesh, il m'a dit continue, point d'exclamation. Aïe. Non, vous avez raison, c'est vrai, j'avais oublié. Heureusement, vous me corrigez. Parce que je sais pas encore, moi non plus. Du coup, ben, c'est bien qu'il y en ait dans le chat qui connaissent et qui suivent quand même. Comme ça, ils peuvent nous corriger. The. Il faut pas dire za, c'est vrai, il faut dire the. Oh les gars, il apprend, soyez gentils, dites pas qu'il est gaze. Non mais jugez personne dans le chat, que ce soit moi-même ou que ce soit des gens que je fasse passer. On est au début encore. De toute façon, je vous ai peut-être pas dit au début, j'ai oublié de le dire, mais à la fin, quand on aura fini le programme, à la toute fin, genre vraiment quand on aura fini tout le programme, il y a une personne qui maîtrise l'arabe à 100% qui nous fera un sort d'examen final. C'est-à-dire il prendra quelques viewers et moi-même, il nous fera un examen noté à l'écrit et à l'oral. Genre un truc bien carré pour voir qui a bien appris et... Ça veut dire à la fin, il y aurait une sorte d'examen final. Ça veut dire apprenez bien. Ok, attendez, on prend une dernière personne. C'est quoi cette pépé? En fait, c'est une pépé trop bizarre, lui. Et les subs et toi, à la fin, je vous remercierai. Au cas où il y en a, ils sont subs, ils veulent les remercier à la fin. Allô? Allô, attends, en live. T'as dit quoi? T'es en live, t'inquiète. Vas-y, vas-y. Ça va? Si je commence Ouais, gauche ou droite. cache comme ça, Ouais, cache. ça va, tranquille, t'inquiète. T'as quel âge, toi? Si, juge pas. J'ai bientôt 14 ans. Et toi, tu viens d'apprendre ou tu connais déjà? Non, je viens d'apprendre. Tu viens d'apprendre, vas-y, J'ai on rien. t'écoute. Je suis d'origine marocaine, mais je connais rien. Ah oui, bah comme moi, c'est pas grave. Vas-y, le chat, jugez pas, s'il vous plaît, parce que je suis trop gaze. Personne juge, ils vont juste corriger si jamais tu fais une erreur, comme ça tu sauras pour la prochaine fois. Vas-y, on D'accord. t'écoute. Gauche ou droite? Commence par le début, vas-y, Elif. Elif, ok. Bah, Elif. B. E. E. T'as dit quoi? Ça a Tranquille, coupé, ça a ouais. coupé? Après B? Putain, c'est ma connexion. T. Ouais. E. Ouais, c'est ça. E. T'as dit quoi? Ça coupe? Jim. Grand-mère la co. Ouais, ton micro il fait que couper, vas-y, c'est pas grave, continue. Jim. Ouais. He. 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 C'est dur. Ouais. Zel Ok. et Zel. Oh, attends, je refais. Elle est dure celle-là. Zel. Non, faut pas dire C'est Z. impossible. Parce qu'il y a une autre lettre, Dire quoi? c'est Z. Faut pas dire Z, faut dire Zel. Et c'est dur un peu, les techniques. Zel. Zel. Faut mettre Ouais, En fait, faut faut mettre ta langue entre tes deux dents et dire D. Zel. 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 Je pense que c'est C'est ça. comme ça, ouais. Zel. Mais ok. Vas-y, j'ai eu tout bon ou pas? Je sais pas. Le chat. Attends, je vais pas répondre. Verdict.
Le chat, j'ai eu bon, Kha, quoi. pas kha. Ah, kha, faut vraiment dire kha. Parce que pour le coup, ba, faut dire ba, faut pas dire ba. Mais kha, faut dire kha. Faut pas dire kha. Bon. Ouais, il est bon. Kha, pas kha. Ah, ok, faut dire kha là, du coup. Kha. Dire ra. Ouais, faut dire kha. Là, du coup, là, faut bien dire a. Kha. Kha. Ok. D'accord. Kha, c'est la seule. Bah, vraie. merci, frérot. Vas-y, merci à toi. T'avais dit. Attends, juste une question avant de partir, avant que tu me kicks. Dis-moi. Tu m'avais dit que t'allais arrêter les lives dans 1 an? Je sais pas. On Mais verra. dis peut-être, et bah, arrête pas, s'il te plaît, parce que. J'ai pas d'excuses, mais arrête pas. Vas-y, c'est bon, j'arrête pas. Vas-y, merci, ciao. Arrête pas. C'est Ciao, bon. bisous sur la fesse gauche. Pourquoi toujours le mot intro? Toujours un mot intro. Ok, on continue. C'est bon, restez si vous voulez dans la radio pour tout à l'heure, si jamais on refait un petit contrôle. Les 28 lettres. Attendez, juste qu'on débriefe les erreurs qu'ils ont et que peut-être j'ai fait aussi. En gros, si je comprends bien, faut dire B, faut dire T, C, mais Kha, faut bien dire Kha, c'est ça? Faut bien prononcer le A, en gros. Il y a des lettres légères et lourdes, et Kha est une lettre lourde. Ah, ok. Bah, je pense qu'il va en parler de toute façon, c'est juste on s'est précipité, mais il va nous en parler. Lettres de l'alphabet. Ne vous inquiétez pas, dans les prochains jours, on fera des exercices un peu comme on a fait aujourd'hui. On répétera ensemble. Mais là, c'était pour vous donner une idée que certaines lettres, elles ressemblent aux lettres françaises et d'autres lettres n'ont pas d'équivalent en langue française, comme j'ai écrit un peu plus haut. Voilà. Et on va commencer par la lettre B. Vous allez me dire, mais pourquoi on ne commence pas par la lettre Alif, qui est la première lettre? C'est parce que la lettre Alif, elle s'écrit de différentes manières en fonction de la place dans laquelle elle se trouve. Donc elle est un peu plus complexe que les autres lettres. C'est pour ça qu'on va commencer par les 3 premières lettres qui sont les lettres qui se ressemblent. Hein. Vous aurez remarqué que certaines lettres se ressemblent. Et donc... ouais, c'est ça qui me perturbe, moi. Il y a trop de lettres qui se ressemblent. La première de ces 3 lettres, qui ressemble un peu à des barques, c'est la lettre B. Des barques? La lettre B, on voit qu'elle a une écriture. Quand elle est toute seule, quand elle est isolée, elle s'écrit d'une autre manière quand elle est en début de mot. Elle s'écrit d'une autre manière quand elle est en milieu de mot. Et elle s'écrit encore d'une autre manière quand elle est en fin de mot. Dès que tu apprends ces 4 écritures, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième, ça y est, tu sauras écrire la lettre B. Un petit problème de réseau. C'est ça le plus dur, c'est d'apprendre chaque position en fait. Chaque format de lettre par position. Ça, c'est à la fin. Ça a l'air bon. Donc, vous êtes encore avec moi? Le premier cours ne va pas durer longtemps, Inch'Allah. Et oui, pour la personne qui demande, la vidéo, elle va rester sur YouTube. Abonne-toi, active la cloche et tu as accès quand tu veux à la vidéo, Inch'Allah ta'ala. Il n'y a absolument aucun problème. Donc, on va voir comment on écrit la lettre B quand elle est isolée. Après, les autres formes, on ne va pas voir en détail comment les écrire, mais je vous invite à recopier tout simplement. Le support sera disponible à partir de demain dans la description, et vous n'aurez plus qu'à recopier et faire des lignes comme ça. D'accord? Wesh. Vous faites plein de lignes. Mais là, on va juste voir comment on écrit la lettre B. La lettre B. Alors oui, si tu veux, tu fais un trait comme ça, un trait comme ça, un trait comme ça, un trait comme ça, et tu mets un point. Maintenant, une façon plus précise d'écrire la lettre B, c'est premièrement de faire un petit trait qui est penché. Moi, c'est ça, j'arrive pas à les écrire, c'est ça mon problème. Donc il est penché, ça veut dire qu'il n'est pas vertical comme ça. Il est penché. Et il est courbé, ça veut dire qu'il n'est pas droit. Tu ne fais pas un trait droit comme ça. Wesh. Et tu ne fais pas un trait vertical. Comme ça. Donc tu vas le faire penché, incliné, c'est-à-dire tout en étant courbé. D'accord? Et c'est un petit trait. Incliné et courbé. Ça, c'est la première étape.
La deuxième étape de cette lettre, c'est de faire un trait à peu près horizontal, mais qui va descendre un peu jusqu'à arriver à la ligne. Pourquoi? Parce que quand tu as fait ton petit trait vertical, si tu remarques bien, tu as laissé l'espace d'un point avant d'arriver à la ligne. Est-ce que c'est assez gros ou vous avez besoin que je grossisse encore plus? Ah, j'arrive pas. Ah, c'est bon là. Ça va. Donc, j'attends que vous répondiez parce qu'il y a un décalage entre le moment où je parle et à peu près 30 secondes avec le moment où vous entendez. C'est un peu compliqué, mais bon, on fait avec. Skip, c'est pas C'est important, sûr ah qu'en ouais? présentiel, c'est plus pratique. Mais bon, Ça reste important de savoir comment écrire la lettre, non? en présentiel, c'est difficile de réunir 500 personnes. C'est Oh, bon comme c'est ça. pas important. Ok. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, j'ai dit, c'est de faire Ah, un genre, trait il donne trop de détails. horizontal, mais qui va descendre jusqu'à arriver sur la ligne. Donc les deux premiers tiers vont être au-dessus de la ligne et ils vont aller vers le bas. Et la fin, elle va se retrouver sur la ligne. Ça, Moi, c'est je la trouve que ça reste deuxième étape. important de savoir comment l'écrire. Ouais, j'ai supprimé! Ah, c'est bon. Et la troisième étape, Ok. c'est de faire un trait qui va dans l'autre sens par rapport au premier. Il faut pas descendre en dessous de la Donc, ligne, il je sera crois. courbé aussi Ok, là, je suis bien, là. et il va remonter. Bon, Là, c'est faut un peu mal remonter. fait. C'est un peu difficile sur la tablette avec le Oh! pencil. Oh! Mais vous, avec le stylo, Ça va, entraînez-vous à là. le faire de sorte à ce que ce soit plus joli, Inch'Allah. Après, Je c'est comme, reprends. Première c'est étape. comme les lettres françaises. C'est dur Un au petit début, trait après, vertical. avec l'habitude, Il ça n'est va être pas facile. si vertical que ça. Il est un peu Ça y est, incliné. ouais, je suis devenu un pro, là. Il est un peu courbé, donc il n'est Oh pas là droit. là là là. Et il va pas jusqu'à la ligne. Deuxième étape, je descends jusqu'à la ligne. Ah, il faut qu'ils soient à la même hauteur. Mais non, regarde, ils sont pas à la même hauteur. Regarde son trait là, il est plus bas que lui. Après, est-ce que c'est important? Je pense que c'est un détail, on s'en Et fout. troisième étape, je remonte en faisant une petite courbure également. Et il y a un détail que je ne vous ai pas dit, c'est que le troisième trait ne doit pas être aussi élevé Ah, ben, que le premier comme trait. par hasard, il en parle. Il se retrouve un peu plus bas. Ah, ben voilà. Ben, en fait, c'est important. Je reprends. Première étape, En fait, sans faire esprit, je l'ai bien fait. deuxième étape Il est pas aussi. et troisième étape. Au début, c'est Ça, dur, la en lettre fait. ba. Petit à petit, ça va venir. Donc, Oh, ça et va, bien là. sûr, après, tu mets un point en dessous. Au milieu, en Oui, dessous. en fait, je trame, mon doigt, il trame, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est La juste lettre sur tablette. Donc moi, ce que je vous invite à faire Ça pour va, le lui. prochain cours, c'est déjà de vous entraîner en faisant beaucoup de lignes, mais en essayant de vous appliquer Wow, je crois que c'est mon meilleur, lui. à faire plusieurs fois. Vous la y lettre arrivez, ba. vous? Si vous avez pris des notes et tout, envoyez des photos dans le salon média. Dans le salon Discord, vous allez dans le salon média, vous pouvez envoyer des photos. Envoyez des photos de vos notes. J'ai envie de voir comment vous les faites. Comme ça, je peux voir aussi à l'écrit. J'ai écouté l'oral, j'ai envie de voir à l'écrit maintenant. En 3 étapes. Ouais, celle-là, je vais la mettre en fond d'écran, elle est trop bien faite. D'accord? Comme ça. C'est ma meilleure, je crois. Et il n'y a pas de mal au début à séparer les 3 étapes. Comme j'ai fait moi. Ça veut dire que tu vas faire première étape, deuxième étape, troisième étape. Même si tu les sépares. C'est comme quand tu fais du kung-fu Wesh. ou bien tu fais du tennis. Ça Au y est, là. début, tu apprends le geste. Et quand tu apprends le geste, l'entraîneur, il te dit, fais petit à petit. Ne va pas vite. Parce que si tu vas vite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas aller Oh vite, là là. mais avec un mauvais geste. Et donc, sur le coup, tu seras bon, mais après, tu vas pas t'améliorer. Tu auras un plafond de verre au-dessus de ta tête Wesh. qui ne te permettra pas d'avancer encore mieux, d'être encore plus fort. J'avoue. Pourquoi? Parce que dès Je suis exactement en train de faire ce qu'il dit, là. Il dit de pas aller vite, je suis en train de spammer comme ça. Wow! Mais j'ai juré, elle tue, celle-là. Je suis allé grave vite, en plus. le départ, tu as mal appris le geste. Allez, je n'est-ce la pas? garde de côté, elle aussi. Ben là, c'est pareil. On s'entraîne à écrire correctement et après, Allez, on aura allez. une belle écriture, Inch'Allah. On n'essaie pas dès le départ d'écrire vite. Le but, c'est pas de faire 30 lignes en écrivant hop. Ok, hop, c'est bon, je fais ça, comme il a dit. De façon super rapide. Ben, après, tu écriras fait, c'est le vite, trait, mais là, ce avec, trait, il me saoule. une écriture qui n'est pas super belle. Donc, entraînez-vous à écrire avec une belle écriture en apprenant ces codes-là. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Et je mets le point. Et premièrement, deuxièmement, J'en ai marre. Je suis pas fluide.
Alors, est-ce que la connexion marche? C'est bon? Média, je crois, il y a un salon qui s'appelle Média. On me demande de zoomer. Sur Voilà Discord. le zoom. Donc, premièrement, Ah non, il un s'appelle trait. Image Vidéo, il excusez-moi. n'est Il s'appelle pas Image vertical, Vidéo. donc je ne fais pas un trait comme ça, vertical, et il ne va pas jusqu'à la ligne. Donc ce sera un trait qui est penché, mais qui n'est pas droit non plus. Ça, c'est pas bon. Il sera penché et il sera courbé. Et il va pas jusqu'à la ligne. Ça, c'est le premier. Petit 1. Non, Hop, hop. non, Deuxièmement, non. je vais faire un trait qui est horizontal, Ok. mais qui descend légèrement pour atteindre la ligne. Donc il va descendre jusqu'à arriver à la ligne. Vas-y, envoie dans Image Effectivement. Vidéo, je vais aller voir. Je vais essayer de le faire mieux. Voilà, comme ça. Ça, c'est le deuxième trait. Oh, ça tue, il y en a plein qui ont envoyé. Attendez, on va regarder un peu vos notes. Ok. Ça va, hein. Je dis ça va, en mode je te juge comme si c'est moi le prof, mais ça va, je trouve, c'est bien fait, non? Elles sont propres, ces lettres. Ça se voit, il a pas la tremblote, lui. Regardez, moi. Moi, je sais pas pourquoi. Regardez, ça fait un pic, là. Regardez, wesh. J'ai la tremblote. Ou peut-être c'est que sur la tablette, peut-être. Attendez, je teste sur un papier. Attendez, je vais essayer sur une feuille. Pour voir si j'ai une tremblote ou c'est... Ok. Non, c'est pareil. J'ai la tremblote aussi. Non, je vous jure, c'est pas la tablette, c'est vraiment moi. Voilà. Pourquoi j'arrive pas à la refaire à chaque fois? Et c'est juste avec l'habitude, je vais m'habituer petit à petit. Ouais, c'est encore plus loin la photo, frère, on voit rien. Déjà que c'est tout petit. Oh. Ouais, j'ai mis des gros coups de scotch. C'est quoi? Ah, c'est du Blanco. Oh, ça date ce truc. Des gros coups de Blanco. Oh, il y en a, ils prennent des notes, hein, c'est bien. Hein. En vrai, c'est bien, vous suivez, vous êtes sérieux dans le truc. Oh, le tricheur, mais oui. Ok. Ok. Wow. Ouais, c'est trop propre. Et il faut faire comme lui, je pense qu'il faut faire une série de bains, l'écrire plusieurs fois. Et ça va rentrer petit à petit, le mouvement, il va rentrer dans la tête. À force de l'écrire, ça va rentrer tout seul. Il est horizontal, mais il descend légèrement jusqu'à arriver à la ligne. Et il faut qu'il y ait un tiers à la fin qui soit sur la ligne. Et troisièmement, je remonte en faisant un trait courbé aussi, qui ne va pas aussi haut que le premier trait. Il est légèrement plus bas. Et après, je termine en faisant le point. D'accord? Et ça, c'est la lettre B. Ok, ça va. Ça C'est commence bon à pour tout rentrer. le monde? Est-ce que c'est bon pour vous? Donc faites-en beaucoup. N'essayez pas d'aller vite. Et essayez de vous rappeler de ces bases-là. Ça, c'est la lettre B. Comment tu fais la lettre T? Bah, c'est pareil. Mais C'est avec... pareil. Oh, C'est exactement la même lettre. c'est ça? Ouais, c'est le Sauf que smiley. il y a 2 points au-dessus de la lettre. La lettre T, vous allez m'en faire aussi. Juste, tu mets 2 points au-dessus de la lettre. Ok. T. Et à chaque fois que vous écrivez une lettre, vous la prononcez. Ça, T. c'est très important. Souvent, je le dis, mais il y en a qui ne le font pas. Non, à chaque fois que tu vas l'écrire, tu vas la prononcer, et comme ça, tu l'apprendras par cœur. T. Je l'écris. Je la prononce. T. En la regardant. Faut pas que ce soit machinal. Tu fais ça et en même temps tu fais autre chose. Non, il J'ai faut fait que une tu sois bien moustache, là. concentré pour t'en rappeler. Donc là, c'est la lettre T. 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 Ouais, on dirait un smiley un peu. Le T. T, etc. Ok? Et la troisième lettre, vous faites la même chose sur votre cahier. C'est la lettre Th. C'est celle où tu dois sortir la langue, comme quand tu Wow. dis I think. Ouais, je l'ai niqué la lettre. I think. Et donc, tu vas l'écrire de la même façon. Et tu vas mettre 3 points en forme de triangle. 2 points au même niveau et 1 point au-dessus. Mais est-ce que du coup, elles s'écrivent pareil aussi au milieu, au début, à la fin? Genre là, c'est... Merde, c'est en haut. Si je mets ça, là, c'est T. Là, c'est T. Et là aussi? Ou elles changent de forme? Ouais? Oui?
Bon, il va nous le dire de toute façon, c'est juste pour savoir. Ouais, elles s'écrivent pareil aussi, ok. entre les C'est deux. juste les points qui changent. Et tu vas dire à chaque fois tha. Tha. Là, tu vois, tu remarques Tha. que je l'ai fait trop vertical, le troisième trait. Tha. Ça. Ouais, je vais garder elle, moi. Tha. Tha. Et ainsi de suite. Ça. Et avec ça, on a fini les 3 lettres que l'on voulait voir aujourd'hui. Je vais un peu vite parce qu'il y a la prière à faire. Donc, je reprends. On a vu la lettre ba. On n'a pas encore vu comment elle s'écrit en début, milieu et fin de mot. Mais je vous invite à recopier aussi comment elle s'écrit en début, milieu et fin de mot. Donc, vous prendrez le support que je vais vous laisser dans la description à partir de demain, Inch'Allah, et vous faites des lignes de cette lettre-là. C'est déjà fini, qui est là la lettre ba. Ah ouais, on est sur la fin. Ba. Ba. Ah, pareil, à chaque fois, vous la récitez au moment où vous l'écrivez. Là, je ne vais pas vous expliquer les détails de comment ça s'écrit, mais essayez d'imiter, en fait, de faire du dessin et d'imiter la lettre. Ba, ba, ba. Et quand vous avez fini de faire plusieurs lignes en début de lettre, en début de mot, bah, vous faites le ba en milieu de mot. En milieu de mot. Ba, ba, ba. Et quand vous avez fini pareil jusqu'à maîtriser, alors vous faites comment on écrit le ba en fin de mot. Et vous remarquerez qu'en fin de mot, bah, ça ressemble au ba qui est isolé. La seule différence, La seule différence, c'est qu'il y a un trait avant la lettre. Enfin, c'est pas la seule différence, mais c'est quasiment la seule différence. ah, C'est qu'il y a un trait avant la lettre. Pourquoi? Pour le rattacher aux lettres précédentes. D'accord? Donc, en début de mot, le ba s'écrit comme ça. En milieu de mot, il s'écrit comme ça. En fin de mot, il s'écrit comme ça. Entraînez-vous à écrire le ba isolé, début de mot, milieu de mot, fin de mot. Ensuite, vous faites pareil avec la lettre ta. La lettre ta, c'est celle-là. Il y a 2 points au-dessus de la lettre. Et vous faites pareil avec la lettre tha. Il y a 3 points au-dessus de la lettre. Vous avez une semaine. Donc vous wesh, avez le temps. on a des Mais devoirs, n'attendez là. pas mardi prochain au soir pour vous entraîner et faire plein de lignes à toute vitesse. Le but, c'est de faire chaque jour un peu. Et c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Eh, j'ai Sinon, vraiment, tu vraiment, vas faire ce que prochain live cours d'arabe. Et je vais vraiment contrôler, bon, comme si moi je maîtrise, mais je vais me mettre les réponses sous les yeux et je vais voir qui a retenu. beaucoup ont fait lorsqu'ils ont fait Ça veut des dire études, travailler, hein. c'est-à-dire apprendre à la dernière minute pour l'examen, et au final, bah, tu oublies 2 jours après, ou tu oublies le jour même, des fois. D'accord? En vrai, j'aime bien, il explique bien. Donc, tu apprends à écrire la lettre ba, la lettre ta, la lettre tha, et tu les prononces. Tu fais plusieurs lignes de chaque, avec le début de mot, milieu de mot, fin de mot. La Vous seule voulez que mes différence notes, je entre vous les ces mets 3 sur lettres, Discord, c'est mes le notes? point. Le point du ba est Je vous les en mettrai dessous dans de la ligne. le salon Le image. point du ta, c'est 2 points au-dessus, et le tha, c'est 3 points au-dessus. Barakallahu fikum. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, Ouais, je vous rappelle mettrai. que ces cours sont disponibles sur YouTube. C'est le premier de, j'espère, une longue série, Inch'Allah. Pour le moment, on va faire ces cours-là sur YouTube. Ceux qui veulent participer, aider Ça y est, je l'enseignant crois que c'est fini. aujourd'hui. Et plus tard, à 20h. Ok, là, il va parler de lui et ses cours. Ah, il est passé. Après, c'est le plus court épisode, celui-là. Bon, maintenant, j'ai une question. En vrai, dans le chat, j'ai une question très, très importante pour la suite. En vrai, j'aime bien, il explique bien. Même si ça peut paraître long pour certains, il s'attarde sur des trucs et tout, peut-être c'est pas important pour vous. Je trouve que c'est mieux ça que quelqu'un qui speed. Genre, comme ça, on apprend vraiment un détail de 0, genre à 100%. On passe à côté de rien du tout. Du coup, maintenant, j'ai une question très importante. Est-ce que on privilégie la vitesse du coup, pas la qualité, mais en gros, est-ce qu'on regarde beaucoup d'épisodes par semaine? Mais du coup, il y en a plein qui vont peut-être rater et tout, parce que là, il est minuit, je vois, on arrive bientôt minuit, il y en a plein qui sont en cours demain, ils doivent partir. Est-ce qu'on privilégie du coup beaucoup d'épisodes, mais au péril de ceux qui doivent aller dormir, et tant pis, ou est-ce qu'on fait ça sur peut-être plus longtemps? Genre, peut-être, ça va durer plus longtemps pour finir les cours et tout, mais au moins tout le monde pourra être là. Et du coup, ben, aujourd'hui, on s'arrête sur ça en gros. On s'arrête sur ce premier épisode. Et comme ça, ben, il n'y a personne qui rate la suite. Comme vous voulez, moi c'est pareil, moi. Moi ça me dérange pas dans tous les cas, c'est juste pour savoir si vous voulez.
qu'on finisse vite en gros les cours d'arabe, mais il y en a, ils pourront peut-être rater certains épisodes vu qu'ils sont en cours et tout. Après, les chômeurs, c'est normal, vous me dites non, mettez 5 épisodes et tout. Parce que vous n'avez rien à faire, mais il y en a, ils doivent se réveiller demain. Plus longtemps. Plus longtemps, c'est-à-dire en gros, on regarde moins d'épisodes par semaine, mais j'essaye de les caler un peu plus tôt et de finir moins tard. Oui, oui, voilà, ok. Prends le temps, c'est mieux. Moi, ça me dérange pas, c'est juste parce que je sais qu'il y en a, ils ont cours demain, là. Et si je mets un épisode en plus, ça va finir tard. Et du coup, bah, eux, ils vont aller dormir et ils vont rater le deuxième épisode après. Bon, même si elle est rediff et tout, c'est... Peut-être ils veulent être en live et ils vont pas les regarder, c'est une rediff. 2 à 3 par semaine. 2 à 3 par semaine, c'est peu, c'est très peu. Moi, je comptais faire 6 par semaine, moi. Mais vas-y, si vous voulez 2 à 3 par semaine. Après, c'est un mode live aussi, faut... Eh, je vous rappelle au cas où... Eh, mes lives, ma chaîne Twitch, elle a pas changé de direction. Enfin, ça reste toujours des lives comme avant, c'est juste... Aujourd'hui, c'était le premier live cours d'arabe. Du coup, c'était full cours d'arabe. Mais les prochains lives, ça va être comme d'hab. Je sais pas, du contenu de d'habitude. Et en fin de live, on ira sur... Oh, le Matrixé. on ira continuer les cours d'arabe. Ça veut dire, vous inquiétez pas, au cas où vous dites, ah, ça y est, ça va être que des... Non, par contre, je veux vraiment pas lâcher. Et si jamais vous me voyez commencer à lâcher, je compte sur vous pour me mettre, hop, me serrer. J'ai vraiment pas envie. Parce qu'en fait, comme vous savez, j'ai déjà commencé à apprendre l'arabe, sinon je connaîtrais pas les lettres alif ba et tout. J'avais déjà commencé il y a longtemps et j'ai arrêté en cours de route. Et ça arrive à plein de gens sûrement de pas aller jusqu'au bout. Et là, j'ai envie d'aller jusqu'au bout cette fois. J'ai envie de vraiment apprendre. Ça veut dire, si vous me voyez commencer à arrêter, oh, signalez ma chaîne Twitch, faites-moi sauter. Montre tes notes, s'il te plaît. Ben, elles sont à l'écran, là. Je les mettrai sur Discord. Je les mettrai dans le salon image. Mais en tout cas, j'aime bien. Et je cherche toujours quelqu'un, s'il y en a un qui est disponible et qui est chaud d'assumer le même rôle qu'il fait le mec, là, de la chaîne YouTube, mais en direct avec nous. C'est-à-dire, je sais pas, il nous fait un partage d'écran. S'il a une tablette, c'est le top. Ça, s'il a une tablette comme moi et il peut écrire et me montrer en direct, c'est le top du top, ça. Et quelqu'un d'assez grand, un peu mature, c'est juste pour... c'est plus crédible. Même si un petit de 6 ans, peut-être il nous met tout ça à la main en arabe. Juste quelqu'un de au moins... En vrai, au moins 20 ans, qui serait chaud, rémunéré, bien sûr. Je le rémunérerais comme un prof particulier, comme j'aurais payé un prof particulier. Et s'il peut nous faire le même truc pareil que la vidéo, et nous faire participer en direct et tout, ça serait trop bien. Parce que des fois, on a des questions et on peut pas forcément demander au prof, parce qu'il est pas en direct, il est pas avec nous. Sur Instagram, Youbi. Ah, mais je sais pas s'il aura le temps. Je le connais, je vois c'est qui. Je sais pas s'il aura le temps pour... Bon, en tout cas, c'était bien, en vrai. J'ai juré, j'aime trop l'ambiance. C'est tranquille, c'est posé. Ça va pas vite, ça va pas doucement. En vrai, ça va un peu doucement, mais c'est pas grave, c'est mieux. C'est cool. Juste des fois, il parle un peu à ses viewers à lui, mais c'est pas grave, c'est pas dérangeant. Je sais pas si dans le chat, il y en a un qui a suivi... Enfin, vous êtes beaucoup, je pense, à avoir suivi du début à la fin. Et j'ai vu quelqu'un tout à l'heure dans le chat écrire on est moins. Et c'est normal, je m'y attendais. C'est normal, il y a du contenu qui plaît moins à la masse. Et c'est normal, vous inquiétez pas, ça me fait... Même si on est moins, c'est pas pour autant qu'il faut arrêter un concept. Ça veut dire, si vous voyez, genre, je fais ça et on est moins de viewers que quand je fais autre chose, faut pas vous dire, oh, c'est nul, du coup, bah, c'est pas comparable. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des temps pour être, genre, pour rigoler, il y a des temps pour être sérieux. Et en général, malheureusement, ben, le sérieux, ça intéresse moins les gens. Mais des fois, il faut être sérieux, il faut apprendre. Et là, ben, j'ai envie d'apprendre, moi. Si vous voulez apprendre avec moi, apprenez, sinon, tant pis, c'est pas grave. Juste comme ça, au cas où, pour répondre, parce que... C'est vrai que j'ai oublié d'en parler des statistiques, parce que c'est important pour vous, on dirait. On dirait que c'est plus important pour vous que pour moi. Tant que ça te plaît... Ouais, en fait, c'est ça, je m'en fiche. Moi, c'est du bonus. Dans tous les cas, j'allais apprendre dans mon coin, comme je vous ai dit. Du coup, ben, autant le faire en live et vous faire participer, genre, créer une animation autour de ça. Et c'est normal qu'il y en ait beaucoup moins que ça intéresse. Il y en a, ils s'en foutent d'apprendre l'arabe. Ça, moi, je regarde un streamer, il commence à apprendre le japonais. Mais frère, apprendre le japonais, c'est là, moi, je reviens quand t'as fini. C'est normal. Fais un salon cours d'arabe sur Discord. Comment ça servira à quoi? Un salon cours d'arabe? Ça sert à rien en vrai. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et j'espère que vous, y en a, vous êtes motivés comme moi pour commencer à vraiment retenir tout et aller jusqu'au bout. Ça veut dire... j'espère que vous regardez pas un mode de passage comme ça et vous allez lâcher dans 2 semaines.
Et moi, le premier, et j'espère même moi, je vais pas lâcher, parce qu'à chaque fois, je lâche. Et cette fois, je vais aller jusqu'au bout. Je veux apprendre à écrire et lire parfaitement. Après, moi, des insultes, wesh, t'es pas au bon endroit, là. C'est pas le but, là. Bon, voilà, au moins, j'ai passé le message. S'il y a quelqu'un, il s'en concerné, il maîtrise l'arabe, il a au moins 20 ans, il veut être payé, parce que je le paierai dans tous les cas. Et que ça dérange pas de venir de temps en temps nous faire des cours comme ça. N'hésite pas à me DM sur Instagram. Mon Instagram, c'est jamais le chômeur, c'est comme Twitch. Ou sur Twitter, ou n'importe où tu veux. Et comme ça, ben, on essaiera de peut-être changer et switcher avec cette personne-là en cours de route. Je suis dans le futur, je vois les